Salut chers élèves, dans la continuité des cours à distance des sciences de la vie et de la Terre, chapitre 2, la génétique des populations. Cette vidéo sera consacrée à l'application de la loi de Hardy-Weinberg, le test de Q2 dans le cas de dominance. C'est une leçon destinée aux élèves de la section internationale du baccalauréat marocain français, option sciences maths A et option sciences de la vie et de la Terre. Cette vidéo est consacrée à l'application de la loi de Hardy-Weinberg dans le cas de dominance absolue d'un allèle sur l'autre. Puisqu'il s'agit bien sûr d'une dominance, donc le phénotype lié à l'allèle dominant, il doit être soit homozygote, soit hétérozygote. Donc c'est pas possible, ou bien on ne peut pas déterminer la fréquence des allèles à partir des phénotypes observés. Et par conséquent, on ne peut pas appliquer la loi de Hardy-Weinberg en utilisant les résultats expérimentaux ou observés. Dans ce cas-là, on a une méthode à faire à travers un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est tout d'abord, on suppose que la loi de Hardy-Weinberg est respectée, c'est l'hypothèse H0. On détermine par la suite la fréquence des allèles, avec pour l'allèle récessif, le Q est égal à la racine carrée de Q au carré, qui est la fréquence bien sûr du phénotype récessif, ou bien lié à l'allèle récessif. Et on calcule le P à partir de Q, avec P est égal à 1 moins Q. On calcule par la suite la fréquence des génotypes théoriques attendus en appliquant la loi de Hardy-Weinberg, avec P au carré pour le génotype homozygote dominant, 2PQ pour le génotype hétérozygote et Q au carré pour le génotype homozygote récessif. Par la suite, on va estimer les proportions des individus. Bien sûr, c'est surtout pour les individus ayant un génotype homozygote ou hétérozygote, mais lié à un phénotype lié à l'allèle dominant. Donc, pour les individus homozygotes ayant un phénotype lié à l'allèle dominant, on calcule cette proportion en divisant la fréquence de ce génotype sur la somme des deux génotypes liés au phénotype lié à l'allèle dominant, c'est-à-dire P au carré divisé par 2PQ plus que P au carré fois 100. De la même façon, pour les hétérozygotes ayant un phénotype lié à l'allèle dominant, cette fois-ci, on va prendre en considération la fréquence de ce génotype hétérozygote, c'est-à-dire 2PQ, et on va le diviser par la somme des deux fréquences des deux génotypes homozygotes et hétérozygotes, donc 2PQ plus P au carré, le T fois 100. Pour essayer de réaliser cette application de la loi d'Hardy-Weinberg dans le cas d'une dominance absolue, je vous propose un exemple. C'est le même exemple qu'on a vu pendant une vidéo précédente qui intéresse le gène responsable de la synthèse de la gamma-globuline. Donc on a un échantillon formé bien sûr de 160 individus avec GM plus 108 et GM moins 52. Bien sûr, ce gène avec deux allèles GM plus, GM moins, et le GM plus est l'allèle dominant. La tâche, ou bien les tâches à réaliser, c'est de calculer tout d'abord les fréquences des allèles, calculer les fréquences des génotypes théoriques attendus en appliquant la loi de Hardy-Weinberg. Cette fois-ci, on ne va pas réaliser le test Q2, c'est-à-dire on ne va pas calculer le Q2, mais on va juste déterminer les proportions des individus hétérozygotes et des individus homozygotes ayant un phénotype lié à l'allèle dominant. Donc on commence tout d'abord par le calcul des fréquences des allèles GM plus et GM-, à savoir le P et le Q. Donc on commence tout d'abord par l'allèle récessif. Le FGM- est égal à Q, avec bien sûr Q est égal à la racine carrée de Q au carré, étant donné que le Q au carré, donc c'est la fréquence du phénotype lié à l'allèle récessif, c'est la fréquence bien sûr du génotype homozygote. Donc on prend en considération le nombre d'individus ayant le phénotype lié à l'allèle récessif, donc c'est 52, divisé par le nombre total des individus de l'échantillon, donc c'est 160, et donc Q est égal à la racine carrée de Q au carré bien sûr, qui est égal à 52 divisé par 160, donc Q est égal à 0,57. Bien sûr, on calcule la fréquence de l'allèle GM+, est égal à P, en utilisant la fréquence de l'allèle récessif, c'est Q,
et donc P est égal à 1 moins Q, donc 1 moins 0,57, donc ça fera P est égal à 0,43. Deuxièmement, on va passer au calcul des fréquences des génotypes théoriques attendus, bien sûr toujours en appliquant la loi de Hardy-Weinberg. Donc pour le Gm plus Gm plus, donc c'est P au carré, donc c'est 0,43 au carré, donc ça fera 0,185. Pour le génotype hétérozygote, Gm plus Gm moins, donc la fréquence est égale à 2PQ, 2 fois 0,57 fois 0,43, donc ça fera 0,490, pardon. Et bien sûr, on l'a déjà vu pour la fréquence du phénotype homozygote, donc c'est le Q au carré, donc qui est égal à 0,57 au carré, est égal à 0,325. On passe par la suite pour déterminer les proportions des individus. Donc toujours, il s'agit des individus ayant un phénotype lié à l'allèle dominant, donc qu'ils soient homozygotes ou hétérozygotes. Pour les hétérozygotes, donc ayant un phénotype lié à l'allèle dominant G1+, donc le pourcentage des individus hétérozygotes G1+, Gm- est égal à 2PQ divisé par 2PQ plus P au carré fois 100. Pour la proportion des individus, bien sûr, de ce génotype, donc on va appliquer, réaliser l'application numérique, donc 0,490 divisé par 0,90 plus 0,185, le tout fois 100, donc ça fera 72,61%. Pour les homozygotes, cette fois-ci ayant un phénotype lié à l'allèle dominant G1+, donc c'est la proportion du génotype G1+, c'est P au carré divisé par 2PQ plus P au carré, le tout fois 100. Donc une application numérique, donc c'est le 0,185 qui est la fréquence du génotype homozygote, divisé par bien sûr le 2PQ plus P au carré fois 100, donc ça fera 27,39%. Bien sûr, la somme des deux fréquences ou bien des deux proportions est égale à 100. Pour essayer d'appliquer ce calcul ou bien cette application de la loi de Hardy-Weinberg dans le cas d'un gène non lié au sexe avec dominance absolue dans l'allèle, je vous propose un exercice d'application. Donc la phalène du bouleau, ce qu'on appelle le Biston bitularia, est considéré comme un papillon de nuit qui passe la journée sur des troncs d'arbres. Et donc il y a deux phénotypes. On distingue la forme blanche ou typica et la forme noire, mélanique ou carbonaria. La couleur de ces papillons est contrôlée par deux allèles, le C qui est dominant et le petit c qui est récessif. Bien sûr, le C responsable du phénotype carbonaria et le petit c responsable du phénotype typica. Dans un échantillon de papillons de Biston bitularia, près de Birmingham en Angleterre, on a trouvé 87% de papillons de forme noire mélanique. La tâche ou bien les questions demandées, c'est de calculer tout d'abord les fréquences des allèles, calculer les fréquences des génotypes théoriques attendus et par la suite déterminer les proportions des individus hétérozygotes et des individus homozygotes ayant un phénotype lié à l'allèle dominant, à savoir le phénotype grand C. Donc, pour vous aider, donc vous allez réaliser cet exercice d'application. Par la suite, vous allez essayer de vérifier vos réponses en utilisant la grille d'auto-évaluation proposée. Pour le calcul des fréquences des allèles, on doit constater qu'il s'agit d'une dominance absolue. Donc, on va calculer la fréquence tout d'abord de l'allèle récessif en utilisant la formule Q est égale à racine carrée de Q au carré, avec bien sûr f de cc est égal à Q au carré. On va calculer la fréquence de l'allèle dominant P à partir de Q, à savoir P est égal à 1 moins Q. Pour la deuxième question, on va calculer la fréquence des génotypes théoriques attendus en utilisant bien sûr, en appliquant la loi de Hardy-Weinberg. Pour l'allèle, ou bien pardon, pour le génotype homozygote dominant, c'est P au carré. Pour les individus ayant un génotype hétérozygote, c'est 2PQ. Et pour les individus ayant un génotype homozygote récessif, c'est Q au carré. Pour la troisième question, donc on va estimer les proportions des individus homozygotes et hétérozygotes ayant un phénotype lié à l'allèle dominant en utilisant les deux formules. Pour les homozygotes, c'est P au carré sur 2PQ plus P au carré fois 100, alors que pour les hétérozygotes, c'est 2PQ sur 2PQ plus P au carré, le tout fois 100 bien sûr. C'est ainsi que prend fin cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, dans une autre leçon. Cette fois-ci, on va revenir
au calcul des fréquences des phénotypes, des génotypes et des allèles à travers les générations au sein d'une population. Jusqu'à présent, on a vu le cas d'un gène non lié au sexe, soit de la codominance ou bien dominance. Cette fois-ci, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir le cas de gènes liés au sexe, que ce soit pour le cas de la codominance ou le cas de la dominance. D'ici là, portez-vous bien, merci et à la prochaine vidéo.